Skyrock pour les militaires. Le général Mandon, chef d'état-major des armées, a reçu à Paris ses homologues ukrainiens et britanniques. Ensemble, ils ont échangé en visioconférence avec les chefs d'état-major des armées de la coalition des volontaires en présence du général commandement des forces des États-Unis en Europe. Au cœur des discussions, les garanties de sécurité en Ukraine et les modalités de leur mise en œuvre. Des travaux militaires débutés depuis plusieurs mois par la coalition en lien étroit avec les États-Unis pour appuyer les démarches politiques pour mettre en place une paix durable sur le continent européen. Le groupe de plongeurs des mineurs de la Méditerranée a officiellement célébré ses 70 ans mi-décembre à Toulon. Créée en 1955, l'unité s'est illustrée dès l'après-guerre dans la sécurisation des côtes françaises avant de marquer l'histoire avec le déminage du canal de Suez en 1975. Déployés sur tous les grands théâtres d'opération, de la Libye à l'Afghanistan, les plongeurs des mineurs du groupe restent aujourd'hui une référence mondiale, combinant savoir-faire humain et technologie de pointe pour sécuriser les fonds marins et les infrastructures sensibles, essentielles pour sécuriser les voies maritimes en opération extérieure. L'unité a notamment pu neutraliser près de 2 tonnes d'explosifs en 2025. Après 18 mois d'enquête, la gendarmerie a restitué une trentaine d'agriculteurs les antennes GPS agricoles qui leur avaient été volées. Les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse et de la brigade d'Auch ont sillonné la France pour remettre ces équipements indispensables directement à leurs propriétaires. L'enquête a permis de démanteler un réseau criminel itinérant international avec 8 interpellations en Lituanie et plus de 150 vols recensés pour un préjudice estimé à 2,5 millions d'euros. Une opération qui rappelle que derrière chaque dossier judiciaire, il y a avant tout des victimes à réparer. La brigade de maintenance de l'armée de terre teste actuellement plusieurs modèles d'exosquelettes, ce qui sont des dispositifs mécaniques que l'on porte sur le corps, qui aident notamment à soutenir ou à amplifier les mouvements sans gros efforts physiques, comme le port de charges importantes par exemple. L'objectif, réduire la fatigue des maintenanciers lors de manutentions lourdes et prolongées. Ces expérimentations menées directement sur le terrain, en conditions réelles, doivent valider si ces moyens répondent aux besoins imposés par un contexte opérationnel. Et on termine avec, comme les autres armées, l'armée de l'air et de l'espace développe l'emploi des drones. Le centre d'initiation et de formation des équipages drones de l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence dans le sud de la France accélère et se diversifie pour répondre aux nouveaux besoins. Pilote à distance, télépilote, formateur de demain, toutes les compétences sont développées. Le centre forme aussi à la First Person View, devenue essentielle pour la défense sol-air par drone, tout en expérimentant les innovations de la défense du futur. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.